Tu veux en savoir plus sur les sujets qui peuvent tomber au baccalauréat 2024 de SES, t'es sur la bonne vidéo. Alors spoiler alerte, le sujet je le connais pas exactement, j'ai simplement fait quelques petits calculs et j'ai des probabilités à te présenter. Mais en réalité, le sujet qui va tomber, je le connais pas, déjà parce que je suis qu'un simple enseignant, et ensuite parce que si jamais je te transmets l'information, je risque d'aller en prison ou plutôt de payer une lourde amende. Donc en fait ça, c'est simplement le sujet de 2022. Mais je vais te montrer des trucs quand même. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chapitres qui sont beaucoup plus tombés que d'autres. Et ça nous permet de faire des probabilités. Mais pourquoi certains chapitres sont plus tombés que d'autres depuis la nouvelle mouture, depuis le nouveau programme, depuis 2020 en fait? C'est tout simplement parce qu'il y avait des chapitres qui étaient tout le temps au programme et d'autres chapitres qui variaient en fonction des années paires ou impaires. L'idée, c'était de faire un peu de variation dans le programme tout en gardant une base solide. Et pourquoi faire une variation dans le programme? Tout simplement parce que tu le sais, il n'y avait que 7 chapitres les années précédentes à réviser. Mais toi, t'en as 12 cette année, et c'est bien pour ça que c'est intéressant de faire des pronostics et des probabilités. Donc je t'ai compilé le nombre de fois où chacun des chapitres est tombé au baccalauréat depuis 2020. Que ce soit en EC1, en EC2, en EC3, en dissertation. À chaque fois, ça compte pour une fois. Et qu'est-ce qu'on remarque, je t'affiche ça maintenant, c'est que certains chapitres tombent beaucoup plus que d'autres. Par exemple, la croissance économique s'est tombée 50 fois depuis 2020. Le commerce international s'est tombé 53 fois. La structure sociale, 53 fois aussi, et l'engagement politique, 55 fois. Donc on remarque que ce sont des chapitres qui tombent beaucoup plus souvent. A l'inverse, le chômage est tombé 25 fois, l'école 9 fois, la mobilité sociale 16 fois, l'emploi 22 fois, la justice sociale 19 fois et l'environnement 23 fois. Donc c'est des chapitres qui tombent beaucoup moins. Sans même parler de la crise financière, du chapitre sur la crise financière, c'est tombé qu'une seule fois, c'est tombé au baccalauréat en Amérique du Nord, cette année en 2024. Donc je te le dis tout de suite, le plus intéressant, c'est de ne faire aucune impasse. Tout peut potentiellement tomber. Mais certains chapitres ont tendance à plus tomber que d'autres, d'autant plus qu'on est dans un contexte où l'APSES a rencontré une représentante du ministère qui a mis en avant le fait que les sujets qui allaient tomber étaient relativement classiques. C'est à moitié vrai quand on regarde les sujets qui sont déjà tombés dans les centres étrangers, mais bon, on peut se douter que quand même, il y a une plus forte probabilité que les chapitres les plus communs, on va dire, ont plus tendance à tomber. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec ces probabilités? Je t'ai regroupé les chapitres en 4 niveaux différents. Attention, encore une fois, je ne suis pas du tout en train de justifier le fait qu'il faut faire des impasses. C'est juste que si jamais tu dois faire des choix, si tu es en manque de temps et que tu es obligé de te concentrer sur un chapitre en particulier, il y a des chapitres sur lesquels tu dois plus te concentrer. Il y a un premier niveau, c'est le niveau alerte rouge. Dedans, je t'ai mis la croissance économique, la structure sociale, l'engagement politique et le commerce international. Ça, c'est des chapitres qu'il faut absolument maîtriser. Regarde bien les annales, regarde bien ce qui est tombé les années précédentes. Il faut absolument que tu sois prêt à toute éventualité et toutes les questions de C1, de C2, de C3 et de dissertation qui sont tombées là-dessus. Il y a un deuxième niveau, c'est la probabilité moyenne. Ça a de fortes chances de tomber, mais un peu moins que le niveau alerte rouge. Chômage, emploi, environnement. Il y a d'autres chapitres avec une probabilité plus faible, l'Europe, la mobilité sociale, la justice sociale. Et enfin, un dernier niveau qui est difficile à classer, c'est pour ça que j'ai mis aucune idée, c'est le chapitre sur les crises financières. À la fois, il a peu de chances de tomber, parce qu'il est déjà peu tombé auparavant, mais à la fois, justement, il est tellement peu tombé que ça serait pas étonnant non plus qu'il le choisisse. Donc, j'ai du mal à le classer, celui-ci. Bref, tout ça, ça n'a rien d'officiel, c'est juste pour t'aider à faire des choix si tu dois en faire, si jamais tu es obligé de prioriser certains chapitres, mais encore une fois, si tu veux absolument être serein, il vaut mieux tout maîtriser. Dis-moi en commentaire les chapitres sur lesquels t'aimerais bien tomber au baccalauréat. Et aussi peut-être ceux que t'aimerais bien éviter.